Shalom, shalom, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur personnel Jésus-Christ. Je suis venu te parler ce soir de la représentation des choses célestes sur la terre. Comme je l'ai dit, nous allons aller à l'eau profonde et nous allons aussi véritablement passer à des prières à distance. Oui, tu peux être aux États-Unis, tu peux être au pôle Nord, au pôle Sud, cela dépend. Mais l'Esprit de Dieu est partout. Donc, je suis venu te parler de la représentation des choses célestes sur la terre. Vous savez, le Seigneur a dit à Moïse, fais le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Je m'appuie toujours sur ce verset-là, afin de te permettre de comprendre les choses spirituelles. Oui, Exode 25, le verset 40, ou Exode 26, le verset 30. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, il faut prendre les tables de pierre, taille-les, et Moïse les a envoyées sur la montagne dans le surnaturel, et Dieu a écrit sur les tables de pierre qui sont venues, sur lesquelles il y avait les 10 commandements. Chers frères et sœurs, le spirituel est lié au physique. Donc, il y a des représentations du spirituel sur la terre. C'est comme la nation ivoirienne. Lorsque nous voyons le drapeau orange, blanc, vert, ça nous parle de la nation. Lorsque l'hymne national est chanté, quel que soit où nous trouvons sur la terre, nous pensons à notre pays. Lorsque nous voyons l'éléphant, nous pensons à notre pays. Même si nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, je veux te parler des véritables représentations du spirituel sur la terre. Parce que c'est avec ces éléments spirituels-là que nous allons travailler à distance ou de près, parce que le spirituel reconnaît ces éléments-là. Le premier élément que tu dois comprendre, c'est la parole de Dieu. Oui, la Bible est la parole de Dieu, raison pour laquelle la Bible nous révèle dans le livre de Jean, Jésus l'a dit, la parole que je vous donne est l'esprit et elle est vie. Donc, la parole de Dieu, la Bible, elle représente la parole de Dieu. Donc, quel que soit là où tu es, si nous utilisons la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, cela aura de l'effet sur toi parce que le spirituel reconnaît. Ce que tu dois aussi comprendre, la représentation, c'est la lumière. Vous voyez, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Le diable n'est pas lumière. Or, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Et la Bible dit au commencement, la terre était informe, vide et ténébreuse. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Chers frères et sœurs, la lumière est l'une des véritables représentations de la divinité. Oui, quand vous voyez certaines personnes utiliser les bougies, le problème, ce n'est pas la bougie. Le problème, ce que vous devez comprendre, c'est la lumière. Et comme la bougie, on peut l'utiliser facilement, elle est maniable, c'est pour cela que nous, d'autres l'utilisent, nous l'utilisons. Sinon, dans l'ancien temps, c'était quoi? C'était le chandelier qui représentait cette lumière qui était constamment, oui, devant, oui, la table de l'alliance, ça veut dire que devant le coffre de l'arche de l'alliance. Donc, la lumière, c'est ce qui nous intéresse. Donc, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas donner le mystère de la lumière aux mystiques. C'est ce qui est le problème. Donc, nous allons étudier le mystère de la lumière, car la Bible dit que Dieu est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons donner le mystère de la lumière aux rosicruciens, aux francs-maçons? Il y a une ignorance, quelque part. La deuxième représentation, oui, du spirituel, troisième plutôt que nous allons étudier, il y a l'eau. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, qu'il est sorti de l'eau, la Bible d'une colombe est venue sur lui, confirmant
et disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix dans Jean 19, le verset 34, l'eau et le sang sont sortis de lui. Vous voyez, lorsque quelqu'un est étourdi ou tombe en syncope, perd connaissance, quand on met l'eau sur cette personne, la personne se réveille. Le quatrième élément que nous devons comprendre de la représentation du surnaturel divin en tant que chrétien, il y a l'air, le vent. Et le vent est important. Oui, parce que nous respirons, c'est la vie. Le diable ne peut pas jouer avec l'air, parce que l'air, c'est la vie. Il est opposé à la vie. C'est pour ça que dans le livre d'Ézéchiel 37, oui, sur les ossements déchaussés, la Bible nous dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, demande aux 4 vents de venir et donner la vie aux ossements déchaussés. Donc nous allons étudier, nous allons utiliser l'air, quel que soit l'endroit où tu seras situé. Lorsque je vais te dire de respirer et inspirer, tu vas recevoir cette vie du Christ en toi. Chers frères et sœurs, lorsque Nicodème est venu voir Jésus, Jésus dit, il faut naître de l'eau et du vent. Oui, oh, l'ignorance nous tue. Oh, chers frères et sœurs, je suis véritablement peiné. Mais nous devons rattraper tout cela sur le plan spirituel parce que il est l'heure maintenant. La Bible dit que nous allons croiser le Seigneur dans les airs. Et comme je vous ai dit, cela part d'élévation spirituelle. Voici les 4 éléments sur lesquels nous allons travailler et nous allons prier véritablement à distance. Et lorsque nous allons vous révéler chaque mystère dans chaque élément, chez vous à la maison, vous allez l'utiliser et vous allez voir que cela donne la vie. Après cette vidéo, je vais vous parler aussi véritablement de d'autres éléments selon la Bible. Oui, qui sont les représentations véritablement de la divinité. Lorsque nous étudions cela, la gloire est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as accepté cette vidéo, il faut la liker. Il faut t'abonner véritablement sur cette page du surnaturel réel en Jésus-Christ dans la puissance de son avènement. Et il faut la partager afin que bon nombre de chrétiens soient au même niveau de connaissance avec toi. Nous ferons véritablement des grandes choses ensemble avec l'Éternel, avec le Seigneur Jésus-Christ dans son avènement dans cette nation. Comme je l'ai dit, nous sommes à un stade d'élévation véritablement surnaturelle, spirituelle, dont nous devons connaître tous les éléments de la nature, tous les éléments de l'univers, afin que nous soyons véritablement outillés sur le plan spirituel pour renverser les œuvres des ténèbres. Shalom, shalom, si tu as aimé, like, partage, et que la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.